Chers élèves, bienvenue dans cette quatrième vidéo qui concerne l'exercice de gestion du stock du kiosque qui retrace toutes les fonctionnalités Excel. Cet exercice se déroule le 2 et le 3 avril 2020 et il est destiné aux élèves de premier CIB de l'école de commerce Sébastien Titelman. Nous avons donc ici utilisé la fonction nbval pour calculer le nombre des articles, ici la fonction nbc pour pouvoir trouver les articles 0. Donc nous avons que 4 articles que nous n'avons pas dans le stock. Et ici, nous avons utilisé encore un MBC pour pouvoir trouver les articles qu'il fallait commander en se basant sur le fait que sur la gestion, ici, nous avions affiché au préalable le X qui nous montrait les documents, les journaux qu'il fallait commander. Continuons maintenant avec la dernière feuille. Cette dernière feuille nous demande de trouver la moyenne des prix. Nous allons donc ici, sur cette autre feuille, gestion, et nous allons calculer la moyenne des prix qui se trouve ici. Ici, il nous demande aussi de calculer le prix le plus haut. Donc nous faisons max, gestion. Donc le prix le plus haut pour ces magazines que nous vendons, ou les journaux. Et ici, plutôt sur cette cellule-là, de faire mine, puis d'ouvrir et de chercher dans notre feuille. Donc encore une fois, les prix. Les voici. Cela me fait revenir probablement sur la feuille de gestion. Donc je suis ici sur la feuille de gestion, dans laquelle je vais probablement prendre toutes les données avec, rappelez-vous, le bouton, la touche contrôle. Donc je peux prendre plusieurs choses différentes. Ici, ici et ici, sur lesquelles je vais pouvoir mettre format de cellule, le nombre. Ici, je vais pouvoir le mettre en francs suisses de manière à avoir une présentation qui est professionnelle. Voilà, nous avons les francs suisses qui suivent. Ici, il nous est demandé dans la feuille de statistiques de réaliser un graphique. Par conséquent, nous allons prendre les trois données. Faites bien attention avec la touche contrôle à ne pas prendre les lignes entre les deux. Et vous faites insertion. Sinon, vous aurez des lignes vides dans votre document, dans votre graphique. Vous faites insertion graphique. Et dès que vous, en 3D, dès que vous passez dessus, vous voyez déjà le résultat que ça donne. On va déplacer notre graphique et on va l'agrandir un peu pour qu'il soit un peu plus visible. Il nous est demandé dans cet exercice d'insertion de graphique de pouvoir rajouter aussi les étiquettes sur les données. Donc de donner le nombre. S'ils ne vous conviennent pas, vous pouvez très bien les déplacer un tout petit peu. Il nous est demandé de rajouter un titre des axes. D'accord. Ici, il nous a demandé de marquer montant. Et ici, statistique. Je peux bien sûr manipuler toutes les données ici, puis faire en accueil, par exemple, le mettre en rouge, le mettre en gras, augmenter la taille si je désire. Autre chose qui est importante à faire dans ce graphique et qui est demandé dans les consignes est de pouvoir afficher ici en francs suisses tel que c'est le cas, mais de pouvoir effacer les deux zéros qui viennent derrière, donc sans décimale. Pour ce faire, je vais dans les graduations, je vais donc chercher dans les informations qui se trouvent ici dessus et je vais pouvoir le nombre, tout vérifier. Donc je vous rappelle que vous devez être un peu à l'aise avec ce tableau de manière à pouvoir manipuler facilement les choses. Voilà, maintenant nous avons un CHF sans les décimales. Voilà, chers élèves, cette quatrième vidéo concernant l'exercice qui retraçait la plupart des choses et la plupart des éléments que nous avons fait en Excel est déjà terminée. La seule chose qui n'est pas à retracer peut-être dans cet exercice est la mise en forme conditionnelle. Mais nous l'avons fait dans l'exercice du 30 mars, excusez-moi, 2020, c'est-à-dire celui du lundi. Rappelez-vous, si jamais vous voulez afficher quelque chose en format conditionnel, vous pouvez très bien, par exemple, si je décide ici que tous les chiffres qui sont en dessous du stock doivent s'afficher en rouge, je peux très bien, ça n'est pas demandé dans l'exercice, mais je peux très bien lui dire, par exemple, passer par la mise en forme conditionnelle dans l'accueil et puis lui dire que tous les chiffres qui sont, par exemple, égaux à x
ben, je peux lui mettre, je mets ici bien X, je peux lui mettre un format personnalisé et ici je peux définir des choses. Voilà. Sinon, l'exercice il est complet. Bonne journée, ce cours est déjà terminé.